Bonjour, je m'appelle Frédéric Lefort, je suis actuellement le gérant du cinéma Impasse Saint-Polycarpe et du cinéma opéra, donc ça fait 21 ans que j'ai racheté ces deux salles. Alors ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que je suis arrivé à Lyon en 1990, j'aimais beaucoup le cinéma, donc j'ai découvert toutes les salles lyonnaises de l'époque, et en particulier le cinéma Impasse Saint-Polycarpe, qui à l'époque s'appelait déjà Le Cinéma, qui n'a jamais changé de nom depuis. Et alors, j'ai des difficultés à me souvenir des films que j'ai vus ici, mais j'ai un souvenir précis, très précis, c'est La Soif du Mal. La Soif du Mal, donc ça devait être ouais, dans ces années 90-95, un film que je n'avais jamais vu et que j'ai découvert dans cette salle avec ce fameux travelling pour démarrer. Les personnes qui connaissent le film savent que c'est vraiment un travelling époustouflant où on voit Charlton Heston, si je me souviens bien, qui est tout seul, qui erre dans la ville, et c'est un travelling sans coupe, c'est un plan unique. Et donc ça m'a marqué. Alors ce qui m'avait marqué aussi, après je venais de temps en temps au cinéma, et puis au cinéma opéra également. J'étais pas franchement assidu, mais bon, j'y allais quand même de temps en temps. Et à l'époque, comme beaucoup de spectateurs, on était fascinés par la cabine de projection où on voyait le projecteur 35 mm, un projecteur Buis Botazzi, fabriqué à Lyon d'ailleurs, c'est important de le souligner. Et on voyait ces films en 35 mm qui étaient en train d'être rembobinés, ça faisait un raffut des 500 diables. Et c'était complètement fascinant parce qu'on voyait un petit peu l'envers du décor, parce que la cabine de projection dans une salle de cinéma, c'est l'endroit mystérieux où il y a seulement le projectionniste qui pénètre, et c'est là que tout se passe, mais le spectateur n'y a jamais accès. Et la magie de ce lieu, outre le fait que c'était, et c'est toujours un lieu tout à fait atypique, c'était cette cabine de projection qui était absolument fascinante, et donc le projectionniste qui en même temps tenait la caisse, et avec derrière toujours un œil sur sa machine pour pas que le film s'envole au moment où le rembobinage de la copie s'achevait. Alors j'ai d'autres souvenirs qui eux concernent le cinéma-opéra, donc je vais juste faire une toute petite incartade. C'est, puisque le cinéma-opéra était jumelé et est toujours jumelé avec le cinéma Impasse Saint-Polycarpe, j'ai deux souvenirs absolument impérissables de, au cinéma-opéra. C'est Médée, la réédition de Médée de Pasolini, un dimanche après-midi ou un dimanche soir, je ne sais plus, dans une salle pleine presque. Et c'est un film qui n'avait pas été montré en salle depuis des années, des années. Alors, pareil, ça devait être dans les années 2000 par là. Et c'était absolument extraordinaire parce que c'était une copie enfin une copie neuve à l'époque. On parlait pas de copie restaurée, c'était à l'époque de la pellicule, bien sûr. Et j'ai découvert ce film, qui est un film magnifique. Et par la même occasion, deux autres petites anecdotes sur deux films précis. Soudain l'été dernier de Mankiewicz, dont je n'avais jamais vu la fin, puisque pour un hasard absolument extraordinaire, on avait commencé à le regarder à la télévision avec ma mère et on n'avait jamais vu la fin. Alors quand on connaît le film, ne pas voir la fin de Mankiewicz, Soudain l'été dernier, j'ai dû mettre quasiment 20 ans avant de découvrir cette fin. Et puis troisième film aussi, qui était une découverte incroyable quand on est cinéphile, c'est Théorème de Pasolini, bien sûr. Voilà, c'était juste ces quelques films dont je voulais parler. Alors, il s'est passé beaucoup d'années sous les ponts, et puis arrive 2004, où un de mes copains journaliste de cinéma, et qui lui aussi connaissait très bien la salle, euh, alors, non, j'oublie. Un petit peu avant, comme je faisais une émission de cinéma à Radio Canu, jusque dans les années à peu près 2000, une année, on avait reçu le directeur du cinéma de l'époque, Guy, et qui était venu passer une demi-heure avec nous pour parler un petit peu de la programmation, de ce qu'il faisait et de ce qu'il proposait. Donc ça aussi, je m'en souviens, je revois encore l'image dans le studio de Radio Canu à l'époque, où il y avait donc Guy qui parlait avec une grande passion. Je ne sais pas s'il était venu annoncer un festival ou quelque chose. Et c'est là aussi qu'on sentait vraiment que
à la fois dans les femmes et les hommes qui animaient ce lieu, cette salle, et les films qui étaient proposés, il y avait quelque chose de différent, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'exceptionnel et qui convient de préserver. Alors voilà, je fais le lien avec 2004. Donc, un de mes amis journalistes m'explique que le cinéma-opéra et le cinéma Impasse Saint-Polycarpe étaient en grande difficulté financière. Alors là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai répondu, bah, on va le racheter. Je sais pas, bon, moi j'avais un autre métier, j'étais ingénieur dans une grande entreprise, j'allais très très souvent au cinéma, je co-animais une émission de critique de films sur une radio locale, mais quelle idée m'a pris de vouloir embringuer comme ça des copains et puis dans la reprise du cinéma. Et alors, je connaissais rien, moi je ne savais pas comment gérer une salle, je ne savais même pas comment ça se passait, un redressement judiciaire, quoi que ce soit. Alors, dans mes relations, j'avais une avocate qui était spécialisée dans justement les redressements judiciaires. Alors, je lui ai dit, ben voilà, j'ai une idée un peu loufoque, reprendre une entreprise en redressement. Elle m'a dit, ben, allez voir à la bibliothèque du Palais de Justice. À l'époque, on pouvait rentrer un petit peu comme dans un moulin, c'était avant les plans Vigipirate et tout ça. Et donc, je me vois encore à la bibliothèque du Palais de Justice de Lyon, potasser des bouquins assez ardus, reprendre une entreprise en difficulté, etc. J'abrège, je propose un plan de redressement que je fais valider par le père d'une copine qui était expert comptable, qui me dit ouais, ça va, ça va, non, ça va pas, ça va pas. En l'espace de 5 minutes, il avait tout géré. C'est appréciable dans ces moments-là d'avoir un avis d'un professionnel chevronné. Il m'avait fait rectifier 2, 3 choses. Alors, bon, bah, in fine, il y avait 4 plans de reprise, et puis le tribunal de commerce, à l'époque, ça s'appelait comme ça, a validé mon plan. Et je m'en souviens très bien, c'était fin août, il pleuvait des cordes, je suis arrivé complètement trempé dans le hall des pas perdus du tribunal de commerce, et puis il y a des gens qui sont sortis, qui m'ont dit, ben, c'est vous. Alors là, je me suis gratté la tête, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors bon, je vais passer les détails. Ça a été assez pénible, la reprise. Ça a été douloureux. Il y a du personnel qui n'avait pas compris comment... Enfin bon, bref. Et puis de fil en aiguille, bon, bah, petit à petit, j'ai pris mes marques. J'ai appris le métier. Alors je suis reconnaissant à 2 projectionnistes qui étaient des anciens, 2 projectionnistes salariés, qui m'ont appris le métier. Donc, à 40 ans, je me suis pointé pour passer mon CAP d'opérateur projectionniste. Et très sincèrement, j'ai un certain nombre de diplômes, diplôme bac+5, des choses comme ça. Mais le diplôme dans ma vie duquel je suis le plus fier, c'est mon diplôme d'opérateur projectionniste. Ça n'existe plus, malheureusement, ce diplôme. Non, le métier d'opérateur projectionniste, il a été supprimé. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de formation. Ça a été. Donc, je suis d'autant plus content d'avoir pu bénéficier de cette formation que c'est un métier qui a disparu. Alors, techniquement, il y a toujours des opérateurs projectionnistes 35 mm, mais maintenant, on n'a quasiment plus la nécessité. Alors voilà, donc alors le cinéma opéra et le cinéma Impasse Saint-Polycarpe, avant que je reprenne en 2004, étaient vraiment spécialisés dans le cinéma de patrimoine, c'est-à-dire, comme on dit vulgairement, les vieux films. Alors un vieux film, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui a plus de 15 jours, enfin bon, peu importe. Mais les films anciens, les films qui sont rentrés dans l'histoire du cinéma, qu'on a oubliés ou qu'on connaît, que tout le monde connaît. Alors je me suis très vite aperçu en 2004, en reprenant les salles, que malheureusement, ça n'était plus viable. Alors j'ai essayé de continuer un petit peu, de mélanger dans la programmation les films anciens avec les films plus récents. Et bien, et puis au bout de quelques années, après avoir fait des tentatives de grandes rétrospectives, Mankiewicz, Lubitsch, Kurosawa, comme autrefois le cinéma était spécialisé, ben, je me suis aperçu que bon, on ne faisait plus les entrées nécessaires. Et à l'époque, c'était encore les pellicules 35 mm, des grosses bobines qui faisaient 25 kilos, qu'il fallait amener par camion.
Et ça coûtait beaucoup d'argent de faire une rétrospective avec des copies 35 mm. Donc si je voulais pas rebasculer dans la faillite, eh bien, il fallait réorienter un petit peu. Donc c'est ainsi que on s'est réorienté vers ce qu'on appelle le cinéma de continuation, c'est-à-dire les films qui passent plus dans les autres salles, mais que les spectateurs ont quand même envie d'aller voir, et de proposer une offre de films qui sont sortis il y a 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines parfois. Et comme disent les spectateurs, des films qu'on a ratés et que heureusement vous êtes là pour qu'on puisse les voir quand même. Alors, c'est un petit... Alors, on ne s'interdit pas, récemment d'ailleurs le mois dernier, on ne s'interdit pas de faire de belles rétrospectives de cinéma de patrimoine, de films que parfois même moi en les programmant, je les découvre. Typiquement, l'exemple que je donne, c'est le cinéaste suédois Bo Widerberg. Il y a 10 ans, on m'aurait parlé de Bo Widerberg, je ne sais pas qui c'était. Et maintenant, je connais quasiment tous ces films, sauf 2 qui ne sont pas réédités malheureusement, et que j'aimerais bien qu'on les retrouve, parce qu'ils ne sont disponibles ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en streaming, tout ça, 2 films qui sont actuellement invisibles. Et c'est là, malheureusement, où j'ai vu en 2025 que le cinéma de Bo Widerberg, dans une salle comme le cinéma à Passy-Saint-Polycarpe, eh bien, il n'intéressait plus grand monde. C'est bien triste parce que les rares personnes qui sont venues voir ces films et qui ne les connaissaient pas, ou qui les connaissaient déjà, se sont à la fois émerveillés de les découvrir ou se sont extasiés de les revoir. Et là, on touche vraiment le nœud du problème, c'est-à-dire comment sensibiliser le spectateur à venir voir des films qui spontanément, ils n'ont pas nécessairement envie de les voir, qui n'ont pas envie de voir, pardon. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le cinéma opéra et le cinéma à Passy-Saint-Polycarpe, les 2 salles sont confrontées déjà à une très très forte concurrence. Donc il faut s'adapter, il faut trouver de nouvelles idées, il faut trouver de nouvelles façons de séduire les spectateurs et de se retrouver comme on est aujourd'hui dans cette salle, de rentrer dans une salle de cinéma, ça a encore un effet magique. La lanterne magique, même si elle a changé de forme, la boîte noire qui est le projecteur, ça n'est plus la Croix de Malte, ça n'est plus comme c'était depuis 1895. Ça reste magique, le cinéma. On éteint, on n'est pas chez soi, on est avec d'autres personnes, on éteint la salle et puis on se retrouve seul, en communion avec d'autres personnes, mais seul avec le film à l'écran. Et ça, c'est irremplaçable. Et c'est pour ça que moi, je suis persuadé que le cinéma, il n'est pas mort. Le cinéma en salle, il n'est pas mort. Il est passé par... au moment où le parlant est arrivé en 1930, on a dit le cinéma est mort. Parce que après, on a dit ça va être comme le théâtre. Et puis le cinéma, au moment où la couleur est apparue, le parlant, la couleur, la télévision a pris son essor, on a dit le cinéma est mort. Le cinéma, il n'est pas mort. Après, la cassette VHS est apparue, on a dit le cinéma est mort. Le cinéma, il n'est pas mort. Le DVD, l'Internet, le streaming, maintenant les séries, les plateformes, eh ben non, le cinéma, il n'est pas mort, il résiste encore. Simplement, il faut se réadapter. Alors, la petite salle, qui est devenue le plus petit cinéma de France. Alors, il n'est pas au livre des records, le livre Guinness des records, on n'a pas fait des démarches. Mais je sais qu'aujourd'hui, alors c'est pas la plus petite salle de France, c'est le plus petit cinéma de France, cinéma homologué comme tel, parce qu'il n'y a qu'une salle et c'est le plus petit. Il y a 40 places, c'est le plus petit. Alors, c'est pas le plus pourri, faut pas dire ça. Au contraire, c'est vraiment une salle qui est chaleureuse, qui est bien proportionnée, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle les spectateurs se sentent bien. Et c'est important de préserver un tel lieu. Donc, je vais œuvrer en tout cas à essayer. Je commence à penser un petit peu à la relève, hein, et au bout de 20 ans. Et voilà, donc j'espère que ce lieu va continuer à vivre comme j'ai pris plaisir à le faire vivre pendant 20 ans.